Shalom Aleichem, on est dans Siman Tav Kuf Nun Vav, dîner Tisha B'Av, Shechal Motzei Shabbat, les halachot de Tisha B'Av qui tombent Motzei Shabbat. Im Hal Tisha B'Av Shabbat, si ça tombe le 9 Av Shabbat, comme cette année. Un dîner Avelut Noagim Shabbat. Shabbat, il n'y a pas dîner Avelut. Il faut savoir, Shabbat, Tisha B'Av, c'est moutar de manger comme il faut, bien. On s'habille pour le Shabbat, et même Moutar, Gabetashmi Shemitah, le rapport aussi c'est Moutar. Tisha B'Av, Shechal Yod B'Yom Rishon, Tisha B'Av qui tombe dimanche. Il peut étudier même Shabbat, c'est pareil qu'il peut, il doit étudier après Shabbat, même après Chatzot. Même que c'est Tisha B'Av, quand même ça tombe Shabbat, ce Shabbat là c'est considéré que Shabbat, on fait tout c'est moutar. Bechol ma shirtse, ela shetov nachon lilmod beshabbat achar chatzot ba'alachot Tisha B'Av velelamed le'arabim alachot elu. Mais c'est conseillé qu'après chatzot d'enseigner et d'étudier l'alachot de Tisha B'Av, parce qu'il y en a beaucoup d'alachot dans Tisha B'Av. Il faut savoir aussi quoi étudier. Obligation d'étudier Tisha B'Av, on est obligé d'étudier Tisha B'Av. Il y en a qui veulent dire que Tinokot, nachon, c'est écrit Tinokot betelim bo. Les enfants, ils n'étudient pas la Torah. On ne va pas emmener un prof que lui, il va enseigner la Torah. D'accord, mais toi, tu es obligé d'étudier la Torah. D'accord, tu ne vas pas étudier maintenant la Torah. On parle de la Torah que ça se réjouit, que tu t'es réjoui, mais tu dois étudier qu'est-ce que la halachot, ou par exemple des cas qui s'est passé avec Am Israël, pour pas comme שבת אבל זה לא צר? que ça veut dire pas. ללמוד אחרי חצות היום בשבת, הלכות תשעה באב, יכול לקלקל קצת את השבת. Alors, sinon tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu peux étudier qu'est-ce que tu veux. Maintenant, toi, tu penses que quand tu vas faire l'ilchot Tisha B'Av après Chatzot, ça va te donner ça va être de la tristesse. Shabbat, alors là, tu es dispensé à étudier ces halachot-là. Mais il faut se préparer pour Tisha B'Av. Si on ne se prépare pas pour Tisha B'Av, comment tu vas te comporter? Comment savoir? Il y en a des gens qui ne savent pas la halachot. Et c'est dommage. Il faut savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé aussi Tisha B'Av. D'accord? Pendant Tisha B'Av, on a un 24 heures. Ces 24 heures, il faut bien les gérer. C'est pas 24 heures, par exemple, il y en a qui vont au cocktail. Qui t'a dit d'aller au cocktail? On ne fait pas des promenades Tisha B'Av. Tisha B'Av, on ne fait pas des promenades. Un Hashim Betelim Bo, ça veut dire ici, tu es chez toi à la maison. Si tu veux dormir, tu vas dormir. Tu vas te reposer. Si tu veux étudier, va étudier. Des choses que c'est moutarde d'étudier. Aujourd'hui, il y a des shiurim de partout, c'est pas ça qui manque. Tout ce qui s'est passé au Khurban Beit HaMikdash, il faut savoir. Pour ne pas faire les erreurs aussi. Pourquoi on apprend? Il ne faut pas faire les erreurs. Parce qu'il y a, pourquoi il y a eu la destruction du temple? Le prophète Jérémie, il a dit, quand il partait avec eux, la première destruction du temple, quand Nebuchadnezzar il a détruit, comment c'est écrit? Al Naharot Babel Sham Yashavnu Gam Bachinu. Les fleuves de Babel, là-bas on était assis et là-bas on a pleuré. Pourquoi c'est écrit là-bas on était assis, là-bas on était pleuré? Parce qu'il a dit Nebuchadnezzar à Nebuzaradan, il leur a dit, écoute, celui qui s'arrête une seconde du trajet d'Israël jusqu'à Babel, tu lui coupes la tête. Pourquoi il a fait ça, Nebuzaradan? Pourquoi il a fait ça? Parce que s'ils vont pleurer en route, Akadosh Baruch Hu, il peut les délivrer tout de suite. Là-bas, quand ils ont pleuré à Naharot Babel, ils ont pleuré. Le prophète Jérémie leur a dit, Yirmiyahu, il leur a dit, maintenant vous pleurez, maintenant. Si vous avez fait tchouva, quand je vous ai dit avant, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas détruit le temple. Mais les gens, ils étaient dans la vie quotidienne. Ah, ça va, allez, arrête. Il faut pas, tu sais, c'est trop. N'exagère pas, tu exagères trop. Pourquoi tu exagères trop? On fait qu'est-ce qu'on doit faire. On ne va pas être extrémiste, mais on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire. Torah, mitzvot, ma'asim tovim, midot. Midot, c'est quoi? Les qualités de l'homme, les défauts, les qualités. Il faut réparer tout cela. On est venu sur terre pourquoi? Pour manger, pour dormir, c'est tout. On n'est pas des bêtes. Les bêtes, ils mangent, ils dorment. Nous, nous avons un petit cerveau. Ce cerveau-là, maintenant, on va utiliser. Comment tu vas utiliser? Je joue au billes.
Quoi? Tu vas faire des bombes? Des bombes nucléaires, c'est ça que le Baruch t'a donné? Quand Shlomo Amelech, si vous voulez, vous ne pouvez pas faire des bombes nucléaires, pourquoi il n'a pas fait des bombes nucléaires? Ah non, c'est bon, il n'était pas à la technologie. Shlomo Amelech, il était doué, d'accord, il parlait avec les animaux, tout ce que tu veux, mais la technologie, c'était pas Einstein. Mais Einstein, il était dans la poche de Shlomo Amelech. On oublie ça. Quand c'est écrit Chacham Mikol Adam, le plus sage de tout homme, il n'y avait pas. Il devait être Mashiach, Shlomo Amelech. Même plus sage que Adam Rishon. Je n'ai pas dit ça. Adam Rishon, c'est le seul au monde, c'est que Sakal Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé. Nous tous, on vient d'une petite goutte. Adam Rishon, il vient de la main d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas s'imaginer. Et on parle d'Adam Rishon. Il y en a qui disent Adam Rishon, il a fauté. Une faute, il a fauté. On ne peut pas s'imaginer qui c'est Adam Rishon. Arrêtez de transformer les mots. Amenot Shabbat, Shecham Motzae Shabbat. Et on ne dit pas Tzidkatecha si ça tombe maintenant Shabbat. Shabbat, ça veut dire qu'on va faire Shabbat le dimanche. De Motzae et Shabbat. On ne dit pas Amincha Tzidkatecha. Pourquoi? Non, lama. Parce que quand on dit Tzidkatecha Kerel Mishpatera Teomva, quand on dit ça, quand il y a Tahanounim. Alors Shabbat, on ne va pas Tahanounim, alors on dit c'est Tzidkatecha. Les trois. Mais quand ça tombe Shabbat Moed, on fait Tzidkatecha? Non. Tisha B'Av c'est Moed. Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach va venir, Tisha B'Av, ce sera le roche des Moadim, la tête des Moadim. Et ce jour-là, c'est Moed. Et puisque c'est Moed, alors là, on ne dit pas Tzidkatecha. Umavdilim belayla kmo bechol motzei Shabbat. Ve'en omrim v'inoa. On fait l'Avdala comme Tisha B'Av, comme, Motzei Shabbat, et on ne dit pas V'inoam. On dit dans l'Avdala, aussi dans la Tachanantanu, on dit. Dans la Tfila, Tisha B'Av shechal liyot miyom rishon. Mutar l'isher manalaim gam achar yetziat ha-Shabbat. Quand ça tombe, Tisha B'Av, dimanche, on peut rester avec les souliers en cuir jusqu'à la sortie de Shabbat. עד לאחר אמירת ברכו שלפני תפילת ערבית של מוצאי שבת, jusqu'à la fin, quand on a fini de dire ברכו, qu'il est juste avant תפילת ערבית de מוצאי שבת, ואינו צריך להסיר את הנעליים של הרגליו מיד עם שקיעת החמה של יום שבת, pas besoin d'enlever les souliers en cuir tout de suite après le coucher du soleil. Et c'est conseillé de dire à tout le monde, à la Bet HaKnesset, que Tfilat Arvit de Motzei Shabbat, que ça tombe, Ken Tisha B'Av, il sera rien qu'après une demi-heure de Shkiat HaChama et pas plus tôt. Comme ça, il y aura une possibilité de changer, de mettre les habits de Chol et d'enlever les habits de Shabbat. Et enlever les souliers de cuir sur la glaime que shlish sha'a achar ashkia. Shlish sha'a, c'est combien shlish sha'a? Ça fait combien? 20 minutes. 20 minutes. Après 20 minutes de la shkia, là tu peux changer tes souliers. Comme ça ils arrivent à la Bet HaKnesset Tisha B'Av. Comme ça, ils seront avec des habits de Chol et des souliers qui sont en toile et pas des souliers en cuir. Tisha B'Av shechal b'motzei Shabbat. Tisha B'Av qui tombe b'motzei Shabbat. Après qu'on enlève les souliers, quand on a dit Barechu, là maintenant tu te trouves à la tfila. Il faut savoir, il faut faire très attention. On voit des gens sans faire attention qui touchent les souliers. Tu touches les souliers, tu es obligé de faire netila. Là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas enlever tes souliers,
tu n'enlèves pas tes souliers comme tu as l'habitude de les enlever tout le temps. Là, ici, tu vas enlever les souliers avec l'autre, avec les pieds. Ok? Pourquoi? Parce que si maintenant tu vas enlever avec tes mains, tu seras obligé de te laver les mains. Et là maintenant, on n'a pas le droit de se laver les mains pour rien. Là, tu causes de se laver les mains. Et si tu es rentré aux toilettes, quand tu sors des toilettes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te laver les mains jusqu'à la fin des phalanges, mais pas plus. Tu peux enlever maintenant le lacet. Quand on touche les lacets, il n'y a aucun problème. Pas besoin de faire une netilat yadayim. Quand on parle de soulier, c'est d'après le soulier. Pas le lacet. Après que le Shabbat il est sorti, jusqu'avant qu'on va faire la Megillah de Echa, on fait Mevarchim ala ner boré morea esh. On fait sur la bougie. Il y a le gabbai, il prend une bougie, il allume la bougie, il fait montrer la bougie à tout le monde. Et tout le monde, ils font ou le Rav, il fait la bracha, tout le monde pense à se rendre quitte. Et ils répondent Amen sans dire Baruch Hu Baruch Shemo. Ve'en mevarchim ala besamim. Et on ne fait pas la bracha de besamim. Ve'im shachar levarech ala ner, levarech ahakav mesher alayla. Et si maintenant il a oublié de faire la bracha sur la bougie, là, il va faire la bracha sur la bougie pendant toute la nuit. Tisha B'Av, Shechal Yom Rishon, Cholé Aochel Bo Lefi Halakha. Tisha B'Av qui tombe dimanche. Un malade que lui qui mange pendant Tisha B'Av. Comme la halakha elle dit, parce que lui il est malade, il est obligé de manger. C'est l'avdil kodem achilato alakos. Il faut qu'il fait la avdala, comme on a l'habitude de faire Motsa'e Shabbat, avec le verre de kiddush, avec par exemple du jus de raisin. Parce que lui, il n'a pas le droit de manger tant qu'il n'a pas fait avdala sur le verre. Et le malade, il peut rendre quitte de la avdala toute sa famille. Lui, il va boire après. Et puis c'est bon. Même que maintenant, eux, ils font le jeûne et ils n'ont pas le droit de manger jusqu'à la nuit. Après que le malade, lui, il fait la avdala sur le kos, il dit, quand même, il va donner, par exemple, le malade, lui, ne peut pas boire, alors il va donner à un petit que ils ne jeûnent pas. En général, les petits, ils n'ont pas le droit de jeûner jusqu'à l'âge de plus que 12 ans. Et si maintenant il n'y a pas un petit, lui, il faut qu'il boive du verre. Melologmav, ça veut dire plus que 44 millilitres. Ça, c'est melologmav. Rov kos. Rov kos, ça s'appelle 44 millilitres. En général, non. C'est Rov Revit. Revit, c'est 86 millilitres. Rov Revit, c'est 44. C'est la majorité d'un Revit. Ça veut dire que aujourd'hui, ça va vite avec Revit. Non. Non? Non. Un Revit, non? c'est très. Un verre de plastique. Fais-moi montrer un verre de plastique. Combien de millilitres il y en a ici? Il y en a 180. 180, c'est comme ça. Alors, la moitié, c'est presque comme ça. Parce qu'ici, c'est plus large. Alors, c'est un peu comme ça. Ça fait 90. Ça fait presque 100. Comme ça. 100 millilitres. Il faut que ce soit le rov du alors maintenant, tu vas voir comme ça. C'est déjà un rov. Melologma. Ça veut dire rov. La majorité de Revi'it. Qu'est-ce que ça veut dire Revi'it, c'est quoi? C'est 86. Alors, Rov de Revi'it, c'est 44. 86 divisé par 2, ça fait combien? 44. 45. 90 divisé par 2. 86 divisé par 2, ça fait combien? 43. La majorité, c'est 44. 43. Et la majorité, c'est 44. Alors, tu prends 44, c'est presque comme ça. Non? 44 millilitres. Tu bois un verre par exemple, de jus de raisin. Il faut savoir que c'est 100%
ou même c'est 51% de jus de raisin, nous les séparades, pas comme les ashkénazes. Nous les séparades, il faut qu'il y ait au moins 51% de raisin. אז התירוש הוא טוב עליו, נכון? תלוי איזה תירוש. לא, תירוש של כרמל. Tiroche de Carmel, il est parfait. C'est presque 98%. C'est vérifié. J'ai parlé avec quelqu'un qui est de très droit, qui travaille, je ne veux pas la publicité. Je ne fais pas la publicité, okay? Mais je sais qu'est-ce qui se passe dedans parce que je connais quelqu'un de très proche qui travaillait dedans. Il dit que lui qui travaille dans la machine de jus de raisin. C'est parce que c'est une machine spéciale. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment? C'est des citernes. C'est des citernes. Des trucs énormes. Oui, mais c'est une machine que, arrête le vin, qu'est-ce qui se passe? Le vin, Ils le pressent. après qu'ils ont pris le raisin, ils l'ont pressé. Automatiquement, il commence à fermenter. Automatiquement. C'est quelque chose d'extraordinaire avec le raisin. Dès que tu l'as pressé, il commence à fermenter pour devenir un vin. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce jus-là, ils le font rentrer dans la machine et ils mettent un paquet de presque, je ne sais pas combien de pourcentage, presque 100% de bisulfite. Et le vin, il devient presque transparent. C'est impossible de s'approcher vers ce vin-là. Okay? Et tout cela pour arrêter le fait qu'il fermente. Et après, avec la même machine, d'un autre côté, ils enlèvent un pourcentage comme 92% de bisulfite. Ils te laissent peut-être rien qu'un 8% de bisulfite pour garder quand même le fait qu'il ne va pas se être mis calqué, on dit. Ouais, dommagé. Et maintenant, il revient à un point de départ. Alors maintenant, ça reste jus de raisin, comme il était avant, mais ils ont cassé le fait de fermenter. Maintenant, il ne peut plus être vin. Il reste le jus de raisin. Maintenant, après, quand ils font passer dans les cubes, ces cubes-là, maintenant, c'est du jus de raisin 100%. Maintenant, il faut laver les cuves de raisin qui restent. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait avec l'eau qui passe pour y aller dans l'autre cube? Okay? Ils font passer tout le jus de raisin. Il y a un tuyau. Ce tuyau-là, maintenant, okay, qui passe, et il voit le bonhomme que voilà, le jus de raisin, il passe. Okay? Il voit avec une vitre et une vitre comme ça. Et il a deux manettes, une qui ferme ici et une qui ferme ici. Et quand il fait passer l'eau, l'eau elle passe. Alors maintenant, il fait passer tout le vin, tout le jus de raisin. Ou aussi, il y a aussi des cubes de vin. Quand il voit qu'il perd un peu de couleur de vin, ça veut dire que l'eau commence à rentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ici et il ferme ici. Qu'est-ce qui se passe? Combien de pourcents d'eau qui rentre? 2%. Alors là, à Kamel Mizrahi, ils ont un... Maintenant, je ne sais pas comment ça marche chez les autres, je ne sais pas, mais là-bas, c'est connu qu'un grand pourcentage de vin, comme 98% de vin ou de jus de raisin, c'est dans Kamel Mizrahi. Donc, oui. Mais quand on fait kidouche, il faut boire Melo Lugmab, ça veut dire plus que 44 Pas toi, millilitres. toi tu ne fais pas kidouche. Non, mais Ou c'est un malade, ouais. et le malade, mais en général, En général. tu parles du Faut boire- Shabbat. faut Shabbat, boire comment ça, le Shabbat? Rov du kos. Oui. Faut pas juste boire 44 millilitres. Si le kos il est 180 Les millilitres. khatrila, il faut boire un revi'it. Ah, Un revi'it, c'est 86 millilitres. Mais si maintenant, tu as bu Rov Kos, eh bien, c'est le kos Yotse. il est Si tu as bu Rov Kos, quoi que ça veut dire Rov Kos? toujours Rov kos. Rov Kos, La majorité, c'est 44 millilitres. Ça, c'est Rov Kos. Même si le verre il est 100 millilitres. Kos de Matria, 200 86 millilitres. Kos. Même si le verre il est 300 millilitres et on boit 44 millilitres dans le Yotse. Même Ah, que non. le verre, il fait un verre d'un litre. צריך מהן 3 Khayab. על מלוא לוגמף. Okay. Non, moi je pensais la majorité du verre. Non, mais Mélologma, tu parles de Mélologma, tu parles pas que כן, Kazaït, c'est... 44 גרם. Non, le Mélologma, il faut... לא עושה על Revit, il הגפן? faut un Revit. Il faut à la Geffen, après la Geffen. C'est רק Revit, רביעית? Revit, כן. Il y a Machloket, ils disent Kazaït aussi. Ah bah non, on fait pas... Non, la halakha, c'est pas Kazaït. La halakha, c'est Revit. Revit, c'est Est-ce que 90. c'est le même dit 86. Est-ce que c'est le même dit pour Pessah aussi
Oui. Même chose. Oui. Pourquoi on achète Vadaï que c'est des petits verres khatrila. Hein? Pourquoi on achète des petits verres? Oh, toi tu rentres maintenant, tu me fais rentrer maintenant Ah non, Pessah. non. Sur un pied, je te dis pour Pessah. Pour Pessah, pourquoi tu prends un petit verre? Parce que tu dois prendre 4 verres. Si tu vas prendre des grands verres, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chanter pendant la Haggadah et tu vas siffler. Mais on peut prendre Melo Lugma, 44 minutes, c'est bon. Même si c'est un Ici, grand à verre. Meacharim, ici, ils vendent des verres qu'ils sont 86, 90 par millilitre, comme ça, parce qu'il y a une yann pendant Pessah de boire tout le verre. One shot. Puisque maintenant il y a quelque chose que il y a une yann de boire un verre entier pour Pessah. Ça c'est Pessah. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un petit verre, comme ça tu vas boire le verre entier, et tu as aussi une quantité de 86 millilitres. C'est bon, là t'es obligé rendu. que ce soit du vin, si c'est du raisin, c'est pas ça. Non, t'es au-dessus, quand c'est. Même Même si c'est c'est. ça. Hein? Même après ça. Mais on va appeler ça. C'est bien de prendre avec du vin, hein, parce que ça s'appelle mitzvah Non, mais mina moufrar. C'est une grande mitzvah de prendre du vin parce que ta femme il dit aval. Si Quand un il y a les lycée- enfants, quand il y a des trucs comme ça et tout. Une femme et les enfants, ils prennent de jus de raisin. Et c'est pas bien qu'une femme qui va boire du vin quand il n'y a pas son mari à côté Après, elle d'elle. va demander au mari, après au marché, Oh, après. c'est vrai. Alors il dit le Rav, Tisha B'Av shechal yom rishon. Oïl ve'i efshar l'avdil Motzei Shabbat. Tisha B'Av qui tombe dimanche. Puisque maintenant on ne peut pas faire la Havdalah Motzei Shabbat, Mavdilim Motzei Yom Rishon. On fait la Havdalah quand? Dimanche Soir. soir. Alors, il n'y a pas d'Abdallah samedi soir. Il n'y a pas d'Havdalah samedi soir. Ouais, non. Seulement, si maintenant il y a un malade qui veut, il est là-bas dans la Beth Knesset, il dit voilà, je vous rends quitte tout le monde. Et il veut rendre quitte tout le monde de la Havdalah, et lui il boit ou il donne un petit, et ça va. Après, il faut faire une autre Abdallah pour Non, Motzei Tisha c'est B'Av. bon. Si tu es rendu quitte du malade, pas besoin maintenant de faire Pas la Havdalah. d'Abdallah, Tisha B'Av. Si dans la Beth Knesset quelqu'un il est rendu quitte, pas besoin de faire chez lui à la maison. Comment il va faire? Il doit faire à sa femme aussi la Havdalah. Puisqu'il doit faire à sa femme la Havdalah, alors il faut. Ça dépend, tout ça c'est à gérer pendant toute l'année. Pendant toute l'année, c'est à gérer. Pourquoi? Parce que le bonhomme il se rend quitte de la Havdalah. Comment toi tu dois maintenant faire la Havdalah à ta femme? Si maintenant elle sait faire la Havdalah, tu n'as pas le droit de lui faire la Havdalah à ta femme. Elle doit faire la Havdalah chez elle, à elle-même. Mais nous, on se rend quitte dans Atachonantan aussi, non? Ça c'est mina Torah. Atachonantano dans la Tfila, c'est de la Torah. Maintenant, Chachamim, ils ont institué de faire Havdalah à la Kos. Et toi, tu dois faire la Havdalah à ta femme. Mais si tu es rendu quitte à la Tfila, la Kavana dans la Beth Knesset, excuse-moi. Alors là, comment maintenant tu penses que tu vas maintenant rendre quitte à ta femme quand tu vas être chez toi à la maison? C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que si sa femme, elle sait faire la bracha, eh bien tu lui dis qu'elle, elle fait la Havdalah. Si elle ne sait pas faire la Havdalah, elle ne sait pas. Alors là, tu peux la rendre quitte. Mais sinon, c'est conseillé, papa. Quand tu te trouves à la Beth Knesset, tu penses à te pas rendre quitte de la Havdalah du Rav. Comme ça, et même quand tu fais maintenant les Bessamim, tu veux sentir les Bessamim, il n'y a aucun problème. Sans les Bessamim, tu vas refaire après chez toi à la maison, les Bessamim, il n'y a aucun problème. Mais Orea Esh, pas besoin de la faire. Tu vas faire chez toi quand tu rentres chez toi à la maison avec le verre. Et même si toi tu fais rentrer Barbinouta et ta femme ne fait pas rentrer Rabinouta, tu peux lui faire la Havdalah. Comme il y en a des gens qui se sont posés ces questions, c'est pour ça que je dis ça. Il y en a des gens qui disent voilà, comment je vais faire? Moi je fais sortir Shabbat Rabinouta. Et maintenant ma femme elle veut que je lui fasse la Havdalah. Comment je vais manger maintenant? Ou comment je vais boire maintenant avant Rabinouta? Il n'y a aucun problème. Tu peux faire la Havdalah avant que Rabinouta il est sorti. Tu dis à ta femme qu'elle, elle fait pas sortir, elle fait sortir comme les Géonim. Tu dis à ta femme qu'elle allume les bougies, la bougie. Et tu fais la Havdalah, tu fais Moréa Esh, Moréa Tse Besamim, Mine Besamim, Mizbe Besamim, ça dépend. Et après, tu fais, on me dit, et après, tu as bu, tu éteins pas, tu laisses ta femme qu'elle éteint. Toi, tu fais après sortir la Rabinouta. Pas besoin de refaire une autre Abdallah. Pas besoin de refaire une autre Abdallah, c'est fini, tu fais une Abdallah. Maintenant, toi, tu dois faire attention maintenant qui concerne des mélachot de la Torah.
quand il concerne les melachot de Derabanan, aucun problème, tu peux les faire, parce que Rabbi Noutam, nous, on est mahmirim selon Rabbi Noutam. Nous, les séfarades, celui-là qu'il a pris sur lui, Belineder. On est rien que mahmirim, mais on n'a pas pris Rabbi Noutam autant que Halacha. Ça va, ça là. Nous, les séfarades, on a pris Rabbi Noutam selon les Achmir. Dernière Halacha, il nous dit le Rav, Mi Shalak Katan Biyom Tisha B'Av. ונעשה לבר מצווה במוצאי תשעה באב, ליל התענית, דהיינו שנולד בי' אב, ובמלאת 13 שנה מיום אחד נעשה לבר מצווה בליל תשעה באב, העשירי באב, יש אומרים שכיוון שהיה פטור מהתענית בשבת, אחר שטרם הגיע לבר מצווה פטור מלהתענות יום י"א, ויש אומרים שמאחר בליל י' אב נעשה חייב במצוות צריך להתענות. Alors maintenant, on est sujet du petit. C'est Siman Tov, Mazal Tov, hein, il est né, quand il est né, okay, le 10 Av. Il est né le 10 Av. Maintenant, Shabbat, il n'est pas encore bar mitzvah. Et ça tombe Tisha B'Av. Et on ne va pas jeûner. Et puisque maintenant Tisha B'Av, c'est tombé Shabbat, que lui, il devait pas jeûner parce que lui, il n'est pas encore bar mitzvah. Mais non, même que c'est arrivé Tisha B'Av dimanche, il ne doit pas jeûner. Il y en a qui veulent dire comme ça. Et il y en a qui disent que non. Dimanche, c'est arrivé, dimanche, c'est bar mitzvah, dimanche, tu dois faire le jeûne. Comme ça, il y en a qui veulent dire que ça dépend maintenant. Qu'est-ce que, en général, d'après le Rav, puisque maintenant le 10, c'est Tisha B'Av et le 10, c'est bar mitzvah, c'est conseillé de jeûner. Parce que Baruch Hashem, t'es déjà grand. Bemazal Tov, Chazak Baruch.